les filles, donc je continue mes vidéos et vous présente dans celle-ci mes tops de l'année 2012. Donc par contre ça ressemble, voilà, j'ai quand même pas mal de produits qui sont similaires à mes favoris que je vous avais fait, les favoris je crois de novembre. Mais j'ai quand même d'autres produits, donc je vais aller quand même assez rapidement sur ceux que je vous ai déjà présentés. Donc tout d'abord de la marque Bioderma, c'est la solution micellaire pour les peaux sensibles. Donc nettoie, démaquille, apaise, qui se présente comme ceci. Hop, donc je vous la présente plus, hein. Je dois être à mon 6e bidon je pense. C'est vraiment mon démaquillant, voilà. C'est mon démaquillant, je ne changerai pas. Parce que j'ai la peau quand même hyper sensible et je ne peux pas utiliser en fait les huiles, tout ce qui est crème, je supporte pas la texture sur ma peau. Alors que bah voilà, cette eau micellaire pour moi elle est top. Donc le premier favori. Donc pour rester au niveau du soin du visage, je vais vous présenter donc un exfoliant confort aux fruits rouges visage pour les peaux sensibles de la marque Bio Beauté par Nuxe. Et il n'y a pas de parabènes. Qui se présente comme ceci. Hop. Donc je l'avais eu dans une box, il me semble que c'était dans la Little Box. Et en fait cet exfoliant est super. Franchement, je vais essayer de vous montrer un peu la texture. Si je peux s'en mettre partout. Hop. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez tous les petits points. Voilà, en fait on a des morceaux carrément de fruits rouges. Et ça sent, mais divinement bon. Mais ça sent vraiment, mais c'est un plaisir. Parce que je suis quand même pas fan de tout ce qui est exfoliant du visage. C'est vrai que généralement, on va dire que c'est pas un plaisir pour moi de m'exfolier le visage. Alors avec ce produit, c'est un pur bonheur quoi. Ça sent mais tellement bon et c'est en fait c'est un exfoliant donc pour les peaux sensibles du coup il est très doux et il n'agresse absolument pas votre peau. Donc on nous dit sa texture ultra confort s'applique sur peau sèche, massée puis rincée à l'eau, exfolie divinement sans dessécher 1 à 2 fois par semaine. Donc moi effectivement je l'utilise 2 fois par semaine pour le moment. Et j'en suis complètement ravie et je le rachèterai sans hésiter quand j'aurai fini de l'utiliser. Parce qu'il est vraiment, mais vraiment top quoi. Je vous le conseille. Si vous cherchez un exfoliant pour le visage, pour les peaux sensibles, même pour les peaux pas sensibles d'ailleurs, il est top. Donc voilà. Donc pour continuer dans les soins du visage, je vous présente un produit qui a été un top aussi dans cette année 2012. Je pense que vous en avez toutes entendu parler. Donc c'est la Bio Oil qui se présente comme ceci. Hop. Et qui descend mais vraiment mais tout doucement, c'est impressionnant. Vous voyez, je sais plus depuis combien de temps je l'utilise, mais je l'utilise tous les soirs. Et elle descend vraiment tout doucement. En fait c'est une huile bio, donc comme son nom l'indique, qui a des propriétés a priori pour en fait enlever les cicatrices d'acné, les rougeurs, je sais plus, les vergetures, voilà, il y a quand même pas mal de propriétés bénéfiques. Et donc moi je l'utilise le soir avant d'aller me coucher et je le mets sur mes joues parce que j'ai encore des petits boutons, enfin des petits boutons, vous voyez quand la peau est un peu rouge, le reste des boutons en fait des petites cicatrices rouges. Et j'ai remarqué vraiment que ça diminuait, que ma peau devenait plus uniforme, que le grain de peau était mieux. Donc je continue de l'utiliser avec grand plaisir. J'avais peur qu'elle me fasse des boutons. Tout ce qui est un peu gras ou huileux pour moi c'est assez... c'est ce qui me favorise en fait l'apparition de boutons. Et en fait pas du tout. Vraiment pas du tout. Elle me fait une peau sublime au réveil. Donc voilà, je vous conseille la Bio Oil. Je l'avais acheté sur fil unique et les frais de port étaient offerts. Je l'avais pas payé très cher. Ça c'est les 60 ml et ça franchement ça dure une éternité quoi.
Donc voilà, pour les soins du visage, je crois que j'ai terminé. Oh, quoique non, si, j'ai encore un produit, c'est plus pour les lèvres. C'est un baume pour les lèvres de la marque Carmex. Je pense que vous avez aussi entendu parler de cette marque-là. Moi, je l'entendais depuis un petit moment, mais je l'ai découverte là, en fait, cette année, 2012. Elle se présente comme ceci. Et honnêtement, c'est mon baume préféré. Voilà, je pense que j'en achèterai plus d'autres. C'est celui qui arrive, qui surpasse les autres. Pour moi, il hydrate, mais vraiment durablement les lèvres, en fait. Voilà, il les hydrate. J'ai souvent les lèvres gercées hein, qui font un peu mal. Je mets ça, j'oublie totalement cette sensation, quoi. J'ai absolument pas mal, quoi. C'est vraiment le top. Pour moi, les baumes Carmex sont top. J'ai utilisé pour l'instant que celui-ci. Mais il y en a aussi donc à la fraise, à la cerise et puis en stick. Donc peut-être à découvrir prochainement. Donc voilà. Ensuite, j'ai des pinceaux. Mais alors pareil, ça sera assez rapide puisque je vous les ai déjà présentés dans mes favoris de novembre. Donc c'est celui, le ELF Powder Brush donc, qui se présente comme ceci pour appliquer le fard à joues. Et donc le kabuki qui est tout pourri pour appliquer la poudre. Donc voilà, je les utilise vraiment tous les jours, c'est mes pinceaux préférés. Ensuite, pareil, au niveau du visage, j'ai un fond de teint préféré que j'ai découvert cette année, enfin l'année dernière, l'année 2012, de la marque Maybelline Fit Me. Que je pense vous connaissez toutes. Moi j'ai la teinte 125. Alors ce que j'adore dans cette gamme c'est qu'ils ont vraiment un large choix de couleurs. Donc ça c'est top. Vous pouvez à coup sûr trouver votre couleur. Donc ça je vous conseille. Ce fond de teint en fait il est fluide déjà. Il unifie le teint. Il est couvrant mais pas non plus super couvrant quoi. C'est pas du plâtre hein. On voit des fois aussi les petits trous, les petites cicatrices, enfin les petits boutons qui ressortent par exemple. Mais ça couvre les rougeurs donc c'est top. Moi je l'aime beaucoup. Et il rend pas la peau grasse en fin de journée donc on brille pas. Donc c'est vraiment, voilà, je l'adore. Franchement, voilà, je l'ai déjà racheté 2 fois et je pense que je continuerai d'utiliser celui-ci. Sauf si j'ai envie d'en essayer d'autres bien sûr. Donc voilà, donc je continue ma poudre Kiko que je vous avais déjà présentée. Hop, en teinte 4. Que j'ai racheté en fait parce que j'avais terminé et que j'adore et que j'utilise tous les jours. Donc voilà, pour moi elle est superbe. Donc rien à dire. Si vous cherchez une bonne poudre, moi je vous conseille celle-ci. C'est la Soft Light Powder. Ensuite, toujours pour rester chez Kiko, je vous présente le Full Coverage Concealer qui se présente comme ceci. Hop. Donc autant vous dire que je l'ai bien creusé là, il va falloir aller en racheter. Donc pour cacher les imperfections, je trouve ça top. Donc vraiment, celui-ci pour le coup marche réellement et couvre les imperfections. Donc je l'adore. Hop, une très bonne découverte pour moi. Ensuite, toujours pour rester chez Kiko, et donc je vous en ai déjà parlé, c'est le crayon pour les sourcils qui se présente comme ceci, en teinte 2. Voilà, je vais vous faire un swatch. Donc moi j'adore. Hop, il est là. Donc j'adore ces crayons. C'est avec ça en fait que j'ai commencé à me maquiller les sourcils parce qu'avant je les maquillais pas. Et en fait il est super. Il est super et facile d'utilisation aussi. J'utilise ça et puis bon il y a la petite brosse derrière pour estomper. Enfin vraiment il est top. Voilà. Ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer Hop. Donc l'eyeliner de chez Sephora que j'adore parce que déjà lui ça fait un petit moment que je l'ai et il continue de marcher quoi, il est pas sec. Il est facile d'utilisation, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal au début mais finalement je le trouve très simple
il coule pas, enfin il tient bien longtemps, non super. Je pense que je resterai aussi au niveau de l'eyeliner sur celui-ci. Alors j'ai découvert un mascara que vous allez me dire tout le monde connaît, que je connaissais mais que je n'avais encore jamais utilisé. C'est de la marque Lancôme et c'est le Hypnose Drama. Qui se présente comme ceci. Alors le packaging est sublime, je l'aime beaucoup. Hop. Et en fait je l'avais reçu dans une box. J'étais déçue parce que c'était une couleur violet. Et en fait j'adore. J'adore parce qu'il fait pas violet au niveau des cils. Mais je trouve que ça apporte une intensité au regard qui est fou en fait. Et je pense que même que je me le rachèterais et en violet. Donc autant vous dire que c'était vraiment un grand coup de cœur. Il fait des cils mais sublimes. J'en ai essayé des mascaras et franchement celui-ci fait des cils longs, recourbés. Enfin vraiment il les fournit. Enfin j'adore. J'adore et j'en suis complètement fan, donc je pense que je vais rester sur ce mascara. J'en ai d'autres à tester, donc si je trouve mieux tant mieux, mais pour l'instant celui-là, j'en suis ravie. Donc voilà. Ensuite, toujours pour rester au niveau des produits make-up, c'est mon fard à joues de la marque Bourjois, que j'avais reçu aussi dans une box, qui est la numéro 16 Rose Coup de Foudre. Qui se présente comme ceci et que j'utilise tous les jours et que j'adore. Je sais pas si vous verrez la couleur, mais c'est vraiment une couleur discrète mais qui donne un teint en fait qui illumine le teint, le regard, enfin j'adore. C'est fourni avec cette petite brosse mais qui pour moi par contre ne sert strictement à rien, mais bon. Peut-être voilà, pour faire des retouches maquillage durant la journée, mais sinon, je trouve pas qu'elle soit d'une très grande utilité. Et je viens de voir, j'avais pas vu que c'était sans parabènes. Donc voilà, encore mieux. Donc j'adore ces fards à joues. Voilà. Ensuite, de la marque Calvin Klein, c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Et qui est sublime. Je le trouve tout simplement sublime. La couleur. Donc c'est pas celui-ci que je porte aujourd'hui, mais il est juste... En fait il tient, il a une tenue vraiment longue durée. Je l'avais mis il me semble à Noël, ou oui à Noël, et il avait tenu vraiment super longtemps, j'étais vraiment étonnée. Et voilà, je le trouve super. Il est rouge, mais plus on dirait un rouge qui tire sur le framboise. Il est super. J'en suis ravie. Et la couleur, c'est le Ruby Red. 311,43. Ça, je pense que c'est la référence. Voilà. Ensuite, un autre top, c'est un favori 2012. C'est un vernis de la marque Sally Hansen. Complète salon manicure qui se présente comme ceci, qu'une amie m'a offert pour Noël. Bah tenez, je le porte justement sur les ongles aujourd'hui. Je sais pas s'il se verra très bien. Alors déjà ces vernis là je les trouve juste top parce que la brosse est superbe et tellement facile d'application. Voilà. Et la couleur, bah, je trouve que c'est taupe en fait, c'est une couleur taupe, je sais pas le nom. Je pense que ça doit être ça, c'est le 370 Commander in Chic. Voilà. Et pour un vernis de tous les jours, il est vraiment super. Bon par contre, il faut mettre 2 couches parce qu'une couche, ça fait un peu transparent, c'est pas top. Mais 2 couches, c'est sublime. Donc vraiment top. Et j'en avais d'autres aussi de cette gamme là. Et j'adore aussi, voilà. Donc je vous le conseille. Ensuite, je voulais quand même vous parler de mon parfum préféré, même si j'en ai reçu énormément cette année, toujours dans mes box, et que j'en ai découvert énormément, bah, je reviens toujours sur le même. C'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf. Voilà, que j'ai racheté, je crois aussi, pareil, des millions de fois. J'arrive presque au bout, mais c'est vrai que je peux pas vous décrire l'odeur, hein, mais il est vraiment... pour moi, il est super, quoi.
en tout temps. Il est super. Voilà. Allez le sentir si vous ne le connaissez pas, il vaut vraiment le détour. Donc voilà. Alors ensuite je voulais vous montrer aussi donc la palette, la Naked. Voilà. Parce que je pense que la plupart de mes maquillages de cette année ont été faits avec celle-ci. Voilà. Et particulièrement avec ces fards-là. Elle est tout simplement superbe. J'ai aussi la Naked 2 mais je l'ai eue pour Noël, donc autant vous dire qu'elle n'a pas pu faire partie de mes favoris de l'année, mais qu'elle est en train de faire partie de ceux de 2013. Voilà, je vous la montre comme ça pour le plaisir. De toute façon ces deux palettes là, je pense que c'est les palettes à avoir. En fait j'en ai plusieurs mais j'utilise vraiment que celle-ci au quotidien. Elles sont juste parfaites. Pour moi elles sont parfaites, il y a toutes les couleurs. Donc elles sont superbes. Je suis juste un peu peut-être déçue au niveau du pinceau de la Naked 2. Ouf, là on a évité la catastrophe. Le pinceau de la Naked 2 au niveau, pas celui pour estomper mais l'autre, celui-ci. Parce que je trouve qu'il fait un peu... je trouve pas le nom mais je sais pas si vous voyez comment il est. Synthétique, voilà. Oh, il est un peu sale. Il fait vraiment synthétique. Donc il est pas top, je le trouve pas top. Donc voilà, j'ai fini, je vérifie, oui. Je vous ai présenté tous mes favoris de l'année 2012. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert des produits. Dites-moi vous ce que vous pensez, si vous avez eu l'occasion de tester ces produits, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez fait une vidéo favori de vos produits de l'année 2012, vos tops ou vos flops, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire vidéo. Je serai ravie d'aller les voir. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez toutes bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis